Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar Buzz Diédhiou et ses chroniqueurs discuteront du rôle de la première dame et du droit à la manifestation ce lundi 10 novembre 2014 à 20h heure Sénégal. Thème 1, première dame, son titre, sa fondation, son argent. Thème 2, le droit de manifester est-il un droit fondamental? Marche des libéraux. La manifestation, un droit constitutionnel ou un droit qui dépend des humeurs du président de la République. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Bonsoir chers auditeurs, on va commencer l'émission comme tous les lundis, les vendredis, les mercredis. Vous connaissez désormais la fréquence, en tout cas l'endroit, c'est sur adjonews.info. Vous allez dans radio et vous pouvez nous écouter. Sinon, avec votre smartphone, vous pouvez télécharger l'application Radionomie et après vous écoutez directement Adjo News. Merci en tout cas d'être là au rendez-vous et on le voit, vous êtes en train de nous écouter en ce moment et vous êtes 52 sur connecté, c'est la première fois qu'on a pu avoir ça. C'est peut-être l'émission qui vous chante, en tout cas c'est le débat qui vous plaît, c'est sur le Burkina, c'est le débat sur l'Afrique, ça vous a plu. Nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Ndiaga Diouf, donc mes chroniqueurs habituels on va dire, la dernière fois il n'était pas là, donc Ndiaga Diouf qui est travailleur social, militant engagé ici, qui réfléchit beaucoup à des questions africaines, puis aussi à des questions, je veux dire, nationales, notamment le Sénégal. Avec lui, j'ai souvent discuté des questions politiques. Aujourd'hui, notre invité de marque, c'est la première fois, Amadou Gueye, donc qui est politologue, qui est aussi, pareil, un militant humaniste, autour de la justice sociale, défendant des valeurs humanistes, de tolérance, de solidarité et universalisme. Donc, il aura l'occasion de nous en parler un peu plus sur lui. Et en ligne, nous avons Mas Badji, depuis Pologne, qui est militant d'un mouvement qui s'appelle l'Afrique autrement. Donc, ça tombe bien. Et Jean-Lucien Nguini, qui est de la République du Congo. Donc si je me trompe, vous me rectifiez effectivement sur les présentations, qui était là la semaine passée parce que le débat l'a plu et qui est revenu parce que les auditeurs ont demandé à ce qu'on reprenne le débat. Et nous allons revenir sur le Burkina. La dernière fois, nous avons parlé, la question c'était de savoir est-ce que c'est une révolution populaire ou un coup d'État? La question a été répondue. Est-ce que l'armée va reprendre, en tout cas usurper cette révolution? On en a discuté, c'est possible. Est-ce qu'il y aura d'autres peuples qui vont suivre, notamment d'autres pays, Cameroun, ainsi de suite, la liste était longue. C'était la question que nous avons débattue. Mais aujourd'hui, pour être un peu plus concret que ça, nous avons voulu débattre de la question, un plan de sortie de crise. C'est ça notre première question. Parce que aussi, comme Macky est allé, en tant qu'Africain, je pense qu'il y a possibilité d'aider les Burkinabés. C'est un peu prétentieux, mais on ne sait pas qui nous écoute et ça peut être des discours qui vont être écoutés partout. L'autre question, effectivement, Mas, pourquoi la CEDEAO, en tout cas, ces organisations, imposent aujourd'hui le Burkina un délai de 15 jours, alors qu'avant, il y avait cette situation pourrie et personne ne disait rien. Je pense qu'une question très pertinente, pourquoi la communauté internationale ou la communauté africaine ne dit rien quand un président fait n'importe quoi, mais aussitôt que le peuple essaie de prendre le pouvoir de changer la chose, il donne des directives. C'est la deuxième question. Mais directement, on va aller dans cette question de savoir un plan de crise. La solution, aujourd'hui, c'est un peu pourri. On va commencer par nos deux invités qui sont ici d'abord, avant de venir à vous. Moi, si vous êtes d'accord, vous êtes là, Kémo. D'abord, avant de commencer, je vais juste vous faire écouter un petit reportage fait par notre journaliste Tounouf Mendy depuis Paris. Lorsqu'il prend le pouvoir le 4 août 1983 aux mains du président d'alors Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara avait pour bras droit un certain Blaise Compaoré. L'objectif pour les deux révolutionnaires était clair, bâtir un état de démocratie populaire pour mettre fin à 23 années de néocolonisation. Le nom du pays est changé, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, comprenez, la patrie des hommes intègres. Il est dès lors dirigé par le Conseil national de la Révolution. Thomas Sankara devient alors le président du Burkina Faso, un président charismatique, icône du panafricanisme. Blaise Compaoré, lui, est ministre dans ce gouvernement révolutionnaire qui entend privilégier les plus fragiles, les femmes et la jeunesse notamment.
La révolution est d'abord accueillie avec enthousiasme par la population, mais très vite, elle s'essouffle. Blaise Compaoré, qui s'opposait à Thomas Sankara à propos de la direction à donner à la révolution, renverse le régime et prend à son tour le pouvoir le 15 octobre 1987. Sankara est tué avec 13 autres personnes ce jour-là. Épilogue d'un duo qui aura marqué l'imaginaire collectif du Burkina Faso pendant plus de 30 ans, sur fond de rivalité historique, comme nous l'explique Jean-Baptiste Plaka, éditorialiste Afrique sur RFI. Au départ, ils devaient tous avoir la même sincérité révolutionnaire, si l'on ose dire. La réalité est que Thomas Sankara était dans le discours qui enflammait les foules et Blaise Compaoré était dans l'action et même un certain nombre de décisions, en tout cas annoncées par Thomas Sankara était mise en œuvre par Blaise Compaoré. Jusqu'à l'assassinat de Sankara, personne ne doutait de la fraternité et de l'amitié entre les deux hommes. Thomas Sankara mort, le nouveau régime dénommé Front Populaire entend opérer une rectification du processus révolutionnaire. Première mesure prise par le nouveau président, dissoudre le CNR. La chasse à l'homme est lancée contre les fidèles lieutenants de Thomas Sankara, réprimés jusque dans l'armée. Le nouveau gouvernement renoue avec le système de chef traditionnel dont Sankara avait aboli les privilèges. La politique économique et sociale du pays se droitise, excite les plus fragiles, place aux hommes d'affaires qui seront les principaux bénéficiaires des privatisations d'entreprises d'État lancées au début des années 90. Alors à la question qui est responsable de la mort du président Sankara, Salif Diallo botte en touche. L'ex-ministre et ancien bras droit de Blaise Compaoré, passé dans l'opposition depuis maintenant 5 ans, appelle plutôt les historiens à s'emparer de la question. Mais le président Sankara, quoi qu'on dise, est un grand patriote pour les Burkinabés. Même ceux qui étaient opposés à lui reconnaissent aujourd'hui que Thomas Sankara fut un grand patriote, un révolutionnaire. À ce niveau, il n'y a même pas de débat. Et nous disons qu'il a commis aussi des erreurs à un moment donné. Et ce qui a amené vraiment des affrontements de 87. Mais il faut se le dire, la révolution de 83 aussi a été menée sur des bases politiques idéologiques nébuleuses. Il y avait plusieurs composantes, plusieurs groupuscules idéologiques et politiques qui étaient dans le CNR et qui utilisaient le paravent militaire pour assouvir les desseins politiques ou idéologiques. La veuve de Thomas Sankara, elle, demande que justice soit rendue. Nul doute que Madame Sankara est satisfaite du départ de Blaise Compaoré. Sa chute marque pour elle la fin d'une période personnelle longue de 27 ans, commencée brutalement par la mort de son mari. Accusé d'être le cerveau derrière la disparition tragique de son ami, Blaise Compaoré a toujours nié son implication dans ce meurtre. Il s'agit pour lui d'un accident. Jean-Baptiste Plaka. Il y avait 2 camps, le camp de Compaoré et celui de Sankara. Ils étaient à couteau tiré et en l'occurrence, c'est celui qui a tiré le premier qui a eu raison de l'autre. Le 15 octobre 87, je pense que Compaoré et les siens auraient pu être liquidés. Auquel cas, c'est Sankara qui aurait eu gain de cause. Et donc, voilà, les révolutionnaires se sont entretués et puis le survivant a gouverné. Preuve s'il en est que cette affaire est bien trouble. Les accusations font même état d'une intervention étrangère. Le Libérien Charles Taylor, voire même le président ivoirien de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, sont pointés du doigt. Aujourd'hui, 27 ans après, le mystère sur la mort de Thomas Sankara reste entier. Un petit reportage réalisé par notre journaliste Tounaf Mondi qui revient un peu sur les faits de la mort de Thomas Sankara, juste pour vous mettre dans le bain de ce sujet-là. Donc je reviens un peu sur le plateau avec mes invités. Donc je vous dis Ndiaga et Amadou Gueye. Donc on a Mas Badi Kémo Sissé, lui c'est un militant du mouvement Teki. Donc ils sont en ligne. Il y a Lucien qui est de la République du Togo, qui sont tous là en train de nous écouter. On va revenir à la question d'aujourd'hui, un plan de sortie de crise, tout en sachant que ça devient de plus en plus compliqué. Macky est là-bas, Jonathan, le président ghanéen, ils sont tous là-bas pour discuter de cette sortie de crise. Ndiaga, pensez que c'est possible d'avoir un plan de sortie de crise? Merci Babacar. Je salue ceux avec qui je partage aujourd'hui le débat.